Alors, en direct de la Paris Games Week, nous sommes avec Sébastien Waxin de Big Bang qui va nous parler un petit peu de lui, de l'entreprise, des produits, des projets. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par faire une courte présentation? Alors moi c'est Sébastien Waxin, donc je bosse au service marketing chez Big Ben Interactive. Big Ben Interactive, c'est une boîte qui a 32 ans maintenant et qui est spécialisée donc dans le jeu vidéo, mais qui a aussi d'autres activités, c'est-à-dire les produits audio, donc les accessoires pour consoles de jeu, les jeux vidéo en eux-mêmes, et une dernière activité qui est les accessoires pour téléphones portables et tablettes. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux actuellement? Les accessoires jeux vidéo, les accessoires tablettes et téléphones portables? Alors les marchés sont différents, on ne peut pas vraiment les comparer. Le marché du jeu vidéo il est très cyclique, il dépend surtout des consoles et de la sortie de nouvelles consoles. Là on a la chance cette année d'avoir la sortie de la Xbox One et de la PS4, ce qui fait que ça va relancer à la fois les accessoires pour les consoles mais aussi les jeux, étant donné qu'on aura des nouveaux projets sur ces consoles là. Mais on a aussi l'activité audio qui prend de plus en plus d'importance chez nous, avec des partenariats avec des marques comme Coca-Cola, etc. pour proposer des produits brandés à l'image de ces marques-là. Au niveau des accessoires pour la PS4, la Xbox One, vous pensez proposer quoi comme style d'accessoires? Alors on a déjà les casques Turtle Beach, Turtle Beach qui est le numéro 1 des casques gaming dans le monde. Donc c'est un partenariat de distribution qu'on a avec eux. On distribue leurs produits en Europe, c'est une boîte qui est américaine. Donc Turtle Beach a un gros partenariat avec Microsoft, notamment pour la sortie de casques officiels Xbox One sous la marque Turtle Beach. Donc on aura déjà ces casques-là, des casques qui seront compatibles aussi pour la PS4 forcément. Et puis après, nous en tant qu'accessoiristes, on a aussi une gamme d'accessoires. Pour l'instant, la première vague, ce sera les basiques, ce dont les utilisateurs ont besoin le plus rapidement possible, c'est-à-dire des câbles pour brancher à la télé, des câbles HDMI, mais pas des simples câbles HDMI, des câbles qui sont plats pour pas que ça fasse de nœuds, des câbles qui ont une tête rotative pour que ce soit plus pratique, qui sont blindés pour que ce soit plus résistant. Des câbles aussi qui permettent de jouer, de brancher une sorte de hub USB qui permettent de brancher plusieurs manettes et jouer jusqu'à 4, 6 ou 8 si on en a envie, parce qu'on est quand même assez limité en nombre de ports USB sur la console. Après il y a des accessoires pour tout ce qui est charge, pour charger les manettes. On a un support où on va venir poser deux manettes PS4 et derrière on peut également brancher en USB deux autres manettes, donc pour charger en tout 4 manettes et directement sur une prise secteur, c'est-à-dire que la charge elle sera beaucoup plus rapide que si on la branche sur la console. Donc voilà, c'est un peu les basiques, des stands pour qu'on vient poser sur la télé pour accueillir les caméras Kinect ou la caméra PlayStation. Donc voilà, pour la première vague d'accessoires, on va dire c'est du basique, ce dont les gens ont besoin tout de suite. Et après on bosse déjà sur des produits un peu plus évolués, un peu plus technologiques. Des manettes avec des features particulières, etc. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Et au niveau des jeux que vous comptez développer sur les nouvelles consoles, vous avez déjà des projets en cours? Alors, on a un gros partenariat. En fait, on est éditeur de la franchise WRC. Là, sur le salon, on présente WRC 4 qui, pour l'instant, est sur console de génération actuelle, donc Xbox 360 et PS3. PC, PS Vita également, mais pour le prochain opus, il sortira, alors voilà, le développement commence, donc il sortira pas tout de suite, mais forcément on se doute bien qu'il sera sur les nouvelles consoles. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait avoir plus de précisions sur la tablette de jeu que vous proposez? Alors ça c'est un peu l'aboutissement de la partie accessoires, gaming, etc. C'est-à-dire que, entre guillemets, on lance notre propre console de jeu, qui est une tablette qui fonctionne sous Android, avec un holder, donc vendu ensemble. Pour moins de 200 €, on a une tablette Android 7 pouces avec une sortie HDMI pour relier directement à la télé, avec un port micro SD pour étendre la mémoire alors qu'elle fait déjà 16 Go, et tout ça pour moins de 200 €.
Donc voilà, c'est un peu l'aboutissement de proposer une tablette, alors qui s'utilise aussi comme une tablette classique, mais qui est orientée gaming grâce à ce holder justement dans lequel on vient placer la tablette pour jouer vraiment, avoir on va dire une grosse console portable dans les mains, quoi. Mais c'est beaucoup plus agréable de jouer avec une manette comme ça que de jouer sur l'écran tactile, parce qu'au bout d'un moment avec un écran tactile on a mal aux doigts. Et ça ça permet de jouer aux jeux Android sans se fatiguer et de manière beaucoup plus confortable. Oui, pour l'avoir essayé, c'est vrai qu'elle est super confortable. Mais est-ce que vous vous êtes inspiré de la Wii U et de sa manette tactile pour concevoir la vôtre? Alors, inspiré, oui et non. On va dire que c'est une grosse tendance. On s'est surtout inspiré de la tendance du jeu vidéo sur les tablettes. Et on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas profiter de notre expertise d'accessoiriste pour proposer vraiment une tablette Android, mais vraiment orientée pour les gamers. Et donc la fusion de toutes ces réflexions fait que voilà, on a développé notre propre tablette avec donc console portable, etc., Android, etc., avec un holder justement orienté très gamer. Et au niveau des jeux qu'on pourra avoir sur cette tablette, vous pourriez donner 2-3 exemples s'il vous plaît? Mais c'est tous les jeux qu'on trouve sur les tablettes Android, c'est tout le market Android en fait. On peut avoir du Rayman, du Dead Trigger, du Candy Crush si on veut. Enfin, voilà, c'est tous les jeux qui sont disponibles sur Android. Voilà. Et du coup, vous comptez développer des jeux sur Android à votre tour? Alors, on a justement Creature Online qu'on présente ici sur le salon. Dans un premier temps, il sera compatible à iOS, mais très rapidement, il sera lancé également sur Android. Donc ça permettra d'avoir notre jeu dans notre tablette. Voilà, un univers complet autour du gaming. Je vous remercie pour cette interview. Merci à vous.